Mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous retrouver. On va réellement se faire plaisir. Un reportage voiture avec une marque vraiment d'exception qui est en train de rebondir avec un modèle qui doit évidemment donner un petit coup de pouce à la production, mais pas seulement un véhicule. Je vais également vous présenter un personnage qui sait ce que c'est un châssis et un moteur. Et c'est par là que ça se passe. Mesdames et messieurs, l'honneur, le privilège de vous présenter aujourd'hui Monsieur Nürburgring. Mon deuxième prénom. Voilà, Daniel Deur, content de te voir. Tu es quand même un bonhomme qui sait ce que c'est un châssis, parce que les mauvaises langues disent, quoique mauvaises, pourquoi installer ta petite maison à côté du circuit, ça t'évitera peut-être les trajets. Exactement, c'est mon projet. Voilà. C'est ton projet. C'est mon projet, il faut un projet. J'ai les bonnes informations, l'éco-incidence n'existe pas. Daniel Deur, d'abord c'est un commerce qui est placé sur le Grand-Duché du Luxembourg. Héritage Car Service, c'est le service que tu proposes. Exact. Avec une marque que tu connais relativement bien, Aston Martin, puisqu'on va parler d'Aston Martin. Alors je te donne quand même quelques chiffres. Oui. 4 litres, oui. V8, biturbo, 700 Newton de couple, 550 chevaux. Bien. Ça c'est... Sympathique. Jusque-là, ça va? Jusque-là, tout va bien. 2200 kilos. Ah oui, oui, oui. Mais 4 roues motrices. Oui. Quand même, il y a des rares de véhicules à avoir une transmission avec des arbres en carbone. C'est un peu particulier. C'est le premier véhicule, 5 portes, 5 personnes, où on a une habitabilité enfin sérieuse. Dans le passé, on avait la rapide. Ici, le véhicule que je te propose, c'est un peu un clin d'œil, c'est 1 cm plus grand, plus confortable. Oui. Donc, tu veux voir? Je veux voir. Impatient. Impatient. Tu veux essayer? J'aimerais. On va dans les dunes avec? Oui, bien sûr. Elles sont tout prêtes, de toute Je ne façon. sais pas s'ils seront d'accord. On verra bien. Mais bon, oui, on va l'essayer ça. Nous sommes évidemment sur Bruxelles. On va prendre un petit morceau d'autoroute. Allez, j'en dis pas plus. Je te présente le premier SUV Aston Martin, le DBX, n'est-ce pas? Alors, on a une version tout à fait spéciale, une couleur vraiment spéciale. Magnifique. Splendide. Oui. Ta première approche, c'est quoi? Tout à fait la ligne Aston Martin typique. On reconnaît tous les canons du design. La calandre. La calandre, bien sûr. La calandre, ça c'est inévitable. calandre. Et puis alors, il y a une touche que j'aime beaucoup, ça. Oui. Si je ne me trompe, c'est l'aiguille qui était réservée au V12 et au V12. Un V8, on a l'aiguille. Oui. Bon, on a dit son poids. Oui. Mais on a quand même des disques de 410 mm. Oui. On a 6 pistons sur les étriers de frein avant, donc ça devrait bien freiner. Ça devrait freiner. Oui, du 22 pouces, relativement large, on peut le dire. C'est pas mal, c'est pas mal. On a une plateforme qui appartient au DBX. Alors, Oui. on a une plateforme en aluminium. Oui. Ça a facilité les points d'ancrage du véhicule, donc ça leur a permis d'être totalement libre. Seul inconvénient, c'est qu'évidemment Aston Martin a mis entre 3 et 4 ans pour faire le châssis, alors qu'ils partagent la mécanique AMG 4 litres V8 biturbo, je le rappelle. Oui. Et donc voilà, c'est un compromis entre le meilleur des deux mondes, peut-être. L'obligation de faire quelque chose d'original, d'un peu plus exclusif. D'un autre côté, on a perdu un peu de temps avec tout ça. Il y a d'autres marques qui s'y sont mises évidemment avant. Les vedettes se font toujours attendre. Voilà. Tout à fait. Et là, je peux dire que, évidemment, c'est la star de la marque, mais il y a quand même une certaine pression sur ce véhicule-là. Oui. Toujours le SUV qui est la locomotive des ventes d'une marque prestige en général aujourd'hui. Donc le challenge est important. Ouais. Donc Daniel, tu te rends compte qu'au niveau de l'ergonomie, là on est quand même, on est dans le beau. On est dans le beau. Il y a forcément des rappels Mercedes, mais tu retrouves un tableau de bord numérique. C'est une première Aston Martin. Clair, c'est net. Clair, net, visible. Tout est à sa place. Les informations principales sont là. On a un véhicule qui fait un peu plus de 5 mètres de long. On a un tout petit peu plus de 2 mètres de large. Là, ça devient quand même assez massif. Par contre, la hauteur, 1,68 m. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça va favoriser quoi? Évidemment, une excellente tenue de route et dynamisme, évidemment. Alors, mon cher Daniel, prix d'appel, je te l'ai dit tout à l'heure, 197 000. Mais il y a une particularité à Aston Martin, c'est qu'ils ont inventé pour le DBX des packs à thème. Et là, on a le pack pour les animaux.
Oui, c'est assez incroyable. Ils ont fait un système de laveuse portative pour chiens. Voilà, le chien va gambader dans la boue, hop, on peut nettoyer le chien avant de remonter dans la voiture. Très très bien. Il y a le pack chasse. Ah, le pack chasse, c'est nouveau ça chez eux, le pack chasse. Voilà, le pack chasse. On attaque une nouvelle clientèle. Et tu as également le pack déjeuner à la campagne. Ça c'est sûr, c'est sûrement piqué à Rolls-Royce, très certainement. Enfin bon, bref, nous avons tous et toutes des attentes différentes. Oui. Et donc voilà le plaisir de joindre quelque part l'utile à l'agréable. Et ça, rien que pour ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième sortie. Alors, on va joindre l'utile agréable. Tu sais que j'aime ça. Je t'emmène dans une bonne adresse qui s'appelle La Truffe Noire. Alors, on a un véhicule quasi de la bonne couleur. On est à Bruxelles. On va aller voir le chef et lui présenter la DBX. C'est une bonne idée. Donc mon ami Daniel, on vient de traverser la ville de Bruxelles. Un grand plaisir. On l'a fait dans tous les sens du terme. On a fait de l'autoroute. Bon, on n'a pas su aller faire les grands espaces, mais on va se rendre compte quand même que le véhicule est assez polyvalent. On Tout à pourrait fait. dire polyvalence. C'est un véhicule qui est quand même équilibré, qui correspond à l'image Aston Martin. Oui, quelque et aux part. sensations qu'on a d'habitude en Aston Martin. Oui, tout à fait. Voilà, donc on vise une exclusivité. Oui, bien sûr. Très belle image, très beau regard, très belle image dans le regard des gens. Un véhicule qui attire beaucoup de sympathie, ça c'est... Face à la concurrence, tu dirais quoi? Je dirais facilité de conduite et surtout au niveau du gabarit, puisqu'on a très peu de porte-à-faux et donc même si la voiture est grande, on a un véhicule facile à placer dans le trafic. On va retenir une chose importante. Habitabilité. Là, on lui donne 9 sur 10, 10 sur 10. Finition intérieure. Bon, il y a certaines choses à voir et peut-être à revoir dans le temps. C'est possible. Toujours est-il que là, on a passé un bon moment. Alors, on vous invite tous et toutes, évidemment, si vous êtes esprit Aston Martin et que vous voulez essayer quelque chose de différent, de venir à la concession Aston Martin Bruxelles, vous rencontrez une tête bien connue qui est Freddy Loax. Et puis, vous avez toutes les coordonnées en bas de page qui va s'afficher. Daniel, grand merci. Merci à toi, Christian. Peut-être une prochaine. Avec plaisir. Sûrement. À bientôt. Au revoir.